Maintenant, qu'advient-il quand on veut faire le contraire? Au lieu de calculer la constante d'équilibre, on veut calculer les concentrations à l'équilibre. Là, ce n'est pas problématique parce qu'on a seulement une équation et on a plusieurs inconnus. Il y a juste une valeur qu'on connaît. Donc, je vais commencer le problème avec vous et par la suite, on va voir que c'est un tableau IV qui va réussir à faire des liens entre les variables et pouvoir nous aider à trouver quelle va être la concentration de toutes les substances à l'équilibre. Les problèmes commencent toujours de la même façon. C'est-à-dire que je vais donner un problème, il va falloir que tu écris l'équation chimique et que tu écris l'expression de l'équilibre chimique. Et c'est ça qu'on va commencer à faire. Ensuite, on va passer le tableau IV, puis on va résoudre le calcul, puis on va voir qu'il y a trois façons de faire le calcul. Carré parfait, formule quadratique ou la méthode de l'approximation. Nous, on va commencer avec un carré parfait pour ce problème-là, mais vous allez voir qu'il va juste arriver après qu'on a complété notre tableau IV. Donc, on va commencer le problème tout simplement par trouver l'équation et dire c'est quoi notre expression de K. Donc, le monoxyde de carbone et la vapeur d'eau sont en équilibre avec l'hydrogène gazeux et le dioxyde de carbone. Donc ici, il faut connaître sa nomenclature, il faut connaître les éléments qui sont diatomiques pour arriver à faire ça efficacement. Après que tu as fait ça, toujours vérifier est-ce que c'est équilibré. Ici, j'ai le même montant de carbone, d'oxygène et d'hydrogène des deux côtés de l'équation, donc c'est déjà équilibré. Je peux tout de suite passer à ma prochaine étape, qui est de calculer c'est quoi ma constante d'équilibre. Constante d'équilibre, c'est toujours égal à produit sur réactif. Donc, et les coefficients stoichiométriques sont les exposants. Mais comme ici, tous mes coefficients stoichiométriques sont de 1, alors tous mes exposants sont de 1. Et là, j'ai déjà fini la première étape de mon problème, c'est-à-dire écrire l'équation à l'équilibre et l'expression de l'équilibre. Pour le tableau IV, ce sera la prochaine vidéo.